الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. إخواني وأحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. مرحبا بكم جميعا. Chers frères et sœurs, nous allons, Inch'Allah Ta'ala, bienvenue à tous. Nous allons, Inch'Allah Ta'ala, comme je vous l'avais promis, chaque samedi, Inch'Allah Ta'ala, à la même heure. Et s'il y a un changement d'horaire, vous serez, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, prévenus. Donc, chaque samedi, on va commencer une silsila min ad-durus hawla tafsir al-Qur'an al-Karim. Une série de durus sur, autour, ou plutôt sur l'explication de Al-Qur'an al-Karim. Et j'ai choisi de faire l'explication de ce qu'on appelle Qisar as-Suwar, des petites sourates, en commençant bien sûr par Surat al-Fatiha. Alors pourquoi les petites sourates? Parce que ce sont les sourates que nous utilisons au quotidien, dans nos prières, dans nos 5 prières. Ces petites sourates que chacun de nous, ou dont chacun de nous connaît une grande quantité de petites sourates. Donc ce sont les sourates qui se trouvent dans Juz Amma. Juz Amma, c'est le chapitre de Amma. Donc ces petites sourates que nous utilisons en général dans nos prières. Et donc il est important de comprendre qu'est-ce que on lit. Il est important de comprendre qu'est-ce que nous lisons. Et c'est bien sûr un moyen de pouvoir gagner en khushu', en concentration dans notre prière. Mais aussi afin de comprendre le message coranique. Afin de comprendre le message coranique. Et donc la plupart de ces sourates que nous connaissons, beaucoup d'entre nous, que nous mémorisons, beaucoup d'entre nous, on ne connaît pas le sens de ces sourates. On ne connaît pas la signification de ces sourates. Et donc nous allons commencer bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala par Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, nous aurons Inch'Allah Ta'ala 2 dars. C'est-à-dire que l'explication de Surat al-Fatiha se fera en 2 parties. Aujourd'hui et la semaine prochaine, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Fatiha سميت بذلك لأنها افتتح بها القرآن الكريم. Elle est appelée Surat al-Fatiha. Al-Fatiha, qu'on peut traduire par l'ouverture. Al-Fatiha, l'ouverture. Et elle a été appelée Surat al-Fatiha parce que c'est la sourate avec laquelle Al-Qur'an al-Karim est ouvert. Donc c'est la première sourate lorsque, dans l'ordre. Ce n'est pas l'ordre de la révélation, bien entendu. Mais il s'agit de l'ordre de tertib, de as-suwar. Donc de l'ordre des sourates. Surat al-Fatiha est la première sourate de Al-Qur'an al-Karim. Avec elle, nous faisons l'ouverture de Al-Qur'an al-Karim. وَقَدْ قِيلَ. Toujours à prendre avec des pincettes. وَقَدْ قِيلَ, il a été dit, إِنَّهَا أَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَامِلًا. Il a été dit, il est fort probable que cette sourate est la sourate qui est en entier, révélée entièrement. D'accord?
d'une seule traite. هذه السورة قال العلماء إنها تشتمل على مجمل معاني القرآن في التوحيد والأحكام والجزاء وغير ذلك، ولذلك سميت بأم القرآن، ولذلك سميت بأم القرآن، والمرجع للشيء يسمى أما. لعلماء سورة elle comprend tout le sens global, tous les sens du Coran el-Karim dans At-Tawhid, subhanahu wa ta'ala, dans Al-Ahkam, les statuts, les jugements, les règles, on peut le traduire par les règles, Al-Jaza, la récompense, wa ghayri dhalik, et tout le sens global de Al-Qur'an el-Karim. C'est comme si tout ce que le Qur'an el-Karim a traité comme sujet, que ce soit l'aqida, que ce soit la croyance, la dogmatique, donc at-tawhid, l'unicité, le monothéisme, que ce soit tous les statuts juridiques, que ce soit toutes les règles, que ce soit al-jaza, la vie dans ce bas monde, celle après la mort, dans l'au-delà, tout ce que le Coran et le Karim a traité comme sujet, Surat al-Fatiha l'englobe. Hein, le sens de tout cela est englobé et compris dans Surat al-Fatiha, comme nous allons ensemble. Et d'ailleurs, ils ont dit وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ. Et c'est pour ça que nommée, elle a été appelée al-Qur'an, qu'on pourrait traduire la mère du Qur'an, la mère du Qur'an, parce que la référence à quelque chose, la référence, la base de quelque chose ou la référence à quelque chose est appelée mère. Il est appelé mère. وهذه السورة لها مميزات تتميز بها عن غيرها. Et cette sourate se distingue des autres sourates. Elle se distingue par des particularités qu'il n'y a pas dans d'autres sourates. Parmi ces particularités, ركن هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين. Surat al-Fatiha est considérée, ça c'est parmi ses caractéristiques avec lesquelles elle se distingue des autres sourates. Surat al-Fatiha, un pilier dans la prière. Elle est considérée de nos prières quotidiennes. Et on sait que la prière, c'est le pilier le plus important après ash-shahadatayn, après l'attestation de foi. Qu'est-ce que signifie Surat al-Fatiha est un pilier de la prière? Eh bien, tout simplement, celui qui ne lit pas Surat al-Fatiha dans sa prière est caduque. Sa prière est valide. Elle n'est pas valide. La salata, dit le prophète sallam, liman lam yaqra bi. Pas de prière valide, pas de prière valable pour celui qui ne lit pas avec Fatihat al-Kitab, avec la sourate qui ouvre, qui est considérée comme l'ouverture du Coran el-Karim, qui est... Parmi ses particularités, annaha ruqya, c'est une guérison. Surat al-Fatiha est considérée comme un moyen d'obtenir la guérison d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nos maux MEX.
nos maladies. إذا قرأ بها أو إذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله. Surat al-Fatiha, lorsque nous lisons Surat al-Fatiha sur quelqu'un de malade, et quelle que soit cette maladie, que ce soit une maladie qui relève du domaine spirituel, hein, ou maladie physique, eh bien, lire Surat al-Fatiha sur quelqu'un de malade, il guérit par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قرأ على اللديغ فبرأ ما يدريك أنها رقية. On a un hadith authentique qui est rapporté par le Bukhari et Muslim. A rencontré quelqu'un qui souffrait, donc qui était malade, il a récité sur lui Surat al-Fatiha. Et plus exactement, il a été piqué par un scorpion. Il a été piqué par un scorpion. Ce sahabi a lu, lui, Surat al-Fatiha par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une condition. N'importe quelle ruqya avec Surat al-Fatiha ou d'autres versets, la condition à remplir, c'est d'avoir la certitude que la guérison vient d'Allah et uniquement d'Allah, et que les versets sont un moyen de pouvoir obtenir la guérison. Le guérisseur est Allah subhanahu wa ta'ala et Allah seul. Donc ce compagnon récite Al-Qur'an et al-Karim sur un homme lors d'un voyage qui est piqué par un scorpion. Lorsqu'il récite Surat al-Fatiha, il guérit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa ma yudrika annaha ruqya. Il lui dit, comment savais-tu qu'elle était une ruqya? Comment savais-tu qu'elle était une guérison, qu'elle était un remède, une guérison? Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh, il dit dans son livre, dans son ouvrage Zadul Ma'ad, il mentionne que cette sourate al-Fatiha constitue l'une des plus puissantes guérisons qui se veut suffisante. Il a été dit, la partie de al-Fatiha qui sert à la guérison, c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dont on fera incha'Allah ta'ala la semaine prochaine l'explication. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Il dit, ne fais pas de doute que ces deux phrases forment la partie la plus puissante de ce remède. Pourquoi? Parce que ces deux phrases contiennent la remise complète en Allah subhanahu wa ta'ala et la remise confiante en lui, le recours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et wa iyyaka nasta'in, la demande de secours, la demande de secours, le besoin et la sollicitation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la réunion du plus noble objectif qui est al-ibada, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in. Donc, ça réunit quoi? Ça réunit le plus noble objectif qui est l'ibada iyyaka na'budu. Et le deuxième, c'est quoi? C'est le moyen le plus illustre qui est l'imploration du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et ça, on y reviendra, incha'Allah ta'ala. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de sourate autre que celle-là qui renferme tous ces éléments, Il dit, rahmatullahi alayh, kullu da'in lahu dawa. Chaque maladie a son remède. Wa ana ahsantu al-mudawat bil-Fatiha, fawajadtu laha ta'thiran ajiban fi shifa. Il dit donc, et moi, j'ai préféré
j'ai préféré me guérir, j'ai préféré obtenir la guérison par le biais de l'Fatiha, de Surat al-Fatiha. Il dit فَوَجَدْتُ لَهَا تَأْثِيرًا عَجِيبًا فِي الشِّفَاء. Et j'ai trouvé, certes, la guérison d'une façon étonnante. J'ai trouvé des effets positifs sur la guérison des maladies d'une façon étonnante. Il dit وذلك أني مكثت بمكة مدة يعتريني أدواء لا أجد لها طبيبا ولا مداويا فقلت يا نفسي دعيني أعالج نفسي بالفاتحة قلت فرأيت لها تأثيرا عجيبا وكنت أصف ذلك لمن اشتكى ألما شديدا فكان كثيرا منهم يبرؤون سريعا ببركة الفاتحة. Donc il dit, moi-même, j'ai vécu cette expérience. Il m'est arrivé de tomber malade ou de tomber en proie à la maladie alors que je résidais à Mecca, à la Mecque. Et à ce moment-là, il dit, j'étais privé de tabib, de médecin, wala mudawiyan, privé de médicaments. Et il dit, donc je me suis dit au fond de moi-même, u'aliju nafsi bil fatiha, donc me guérir avec Surat al-Fatiha. Et donc, il a pris de l'eau de Zamzam, il a récité Surat al-Fatiha à maintes reprises, puis il s'est mis à boire. Hein? Et il dit فَرَأَيْتُ لَهَا تَأْثِيرًا عَجِيبًا. Ça lui a apporté la guérison. Ça lui a apporté la guérison. Et il dit après cela, je conseillais, j'orientais celui qui venait à moi pour se plaindre d'une douleur ou d'une maladie, je l'orientais vers Surat al-Fatiha, et beaucoup de ceux qui me sollicitaient ont trouvé très rapidement la guérison avec la bénédiction de Surat al-Fatiha. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال. Traduit, puis on traduira, plutôt on poursuivra sur qu'est-ce qu'il a dit. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il raconte que, il dit que, tandis que Jibril, alayhi salam, se trouvait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui-ci a entendu un bruit au-dessus de lui. Jibril a levé le regard vers le ciel et il a dit, babun hadha babun min as-sama futiha al-yawm lam yuftah qat illa al-yawm. Ça c'est une porte du ciel qui est ouverte et elle ne l'a jamais été auparavant. Fanazala minhu malak. Un ange est descendu de cette porte, et il a dit hadha malakun nazala ila al-ard lam yanzil qat illa al-yawm. Et donc, un ange descend, et cet ange qui est descendu, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il est descendu auparavant, ou jamais un autre ange n'est descendu auparavant. Donc, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sallama, il salue, waqal, et il dit, abshir, binurayni utitahuma. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Il lui dit quoi? Abshir, réjouis-toi de recevoir Nourayn, deux lumières qu'aucun prophète n'a reçues
d'autre que toi. قال فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. Il lui dit quelles sont ces deux lumières. Il lui explique quelles sont ces deux lumières. Il lui Fatihatul Kitab, l'ouverture du livre, Surat al-Fatiha, et les derniers versets de Surat al-Baqarah. Il lui dit tu ne récites une de leurs lettres sans que tu ne sois exaucé. Surat al-Fatiha, comme pour toute autre sourate, elle comprend plusieurs noms. Donc on sait que les sourates ont plusieurs noms. Ces noms ont été attribués ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par les compagnons, ou par leurs successeurs. Et en réalité, les noms des sourates, et plus particulièrement ici, Surat al-Fatiha, on va voir que c'est une sourate qui a plusieurs noms. Ces plusieurs noms ou ces différents noms sont en réalité des qualificatifs de la sourate, avec pour chacun de ces qualificatifs une signification spécifique. Et justement, on va voir que cette sourate, elle a énormément de qualificatifs. Et ce grand nombre de qualificatifs, en quelque sorte, est la preuve de l'importance, ou le signe, oui, la preuve de l'importance de cette sourate. Donc, on a dit que tusamma bi al-Fatiha. Elle est nommée, elle est appelée al-Fatiha. Donc, on a dit que al-Fatiha, c'est l'ouverture. Et si on dit al-Fatiha, avec l'effet al-lam, al-Fatiha, donc c'est celle qui ouvre. Donc, et tout ce qui va dans ce sens, c'est pour ça qu'on trouve parfois le prologue, le préambule, l'introduction. On a dit la mère du Coran ou la matrice du Coran al-Karim, Ummul Kitab, la mère du livre, As-Sab'u al-Mathani. On reviendra Inch'Allah sur ça la semaine prochaine. As-Sab' al-Mathani, les 7 répétés. Al-Qur'an al-Azim, l'illustre Qur'an. Al-Hamdu, la louange, Al-Hamd. As-Salat, elle a été appelée aussi la Salat, la prière. Al-Shafa', plutôt Al-Shifa, 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 qui est le remède. Elle a été appelée aussi Asas al-Qur'an, la base, le fondement de l'Qur'an. Al-Waqiyah, celle qui préserve. Al-Kafiyah, celle qui suffit. Et d'autres qualificatifs. Donc, justement, on va répondre à la question. Bismillahirrahmanirrahim. On va la lire d'abord. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Très bien. Donc, c'est pour ça que je vous disais à l'instant, on va répondre à la question. J'ai dit Bismillahirrahmanirrahim. Et la question c'est, avant de répondre à la question, il faut la poser. هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟ Est-ce que Bismillahirrahmanirrahim est un verset de Surat al-Fatiha ou non? فإن في هذه المسألة فيها خلاف. Donc, les ulama ont divergé quant à cette question. Est-ce que Bismillahirrahmanirrahim, ce qu'on appelle en arabe basmala, quand vous entendez al-basmala, pour les francophones, le basmala signifie Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce que le basmala est un verset de Surat al-Fatiha? Et en répondant à cette question, on pourra répondre aussi
est-ce que Bismillahir Rahmanir Rahim, Basmala, est un verset des autres sourates, hormis sourate At-Tawbah. منهم من يقول إنها آية من الفاتحة ويقرأ بها جهرا في الصلاة الجهرية ويرون أنها لا تصح إلا بقراءة البسملة. لماذا؟ لأنها من الفاتحة. Donc, certains considèrent que c'est un verset. Bismillah ar-Rahman est un verset de sourate Al-Fatiha. Et donc, il faut la lire lorsqu'on lit sourate Al-Fatiha, dans la prière. Et donc aussi, la lire à haute voix. Et il considère que celui qui n'a pas lu Bismillahir Rahmanir Rahim dans sa prière, lorsqu'il récite la Fatiha, alors sa prière n'est pas valide. Pourquoi? Parce que c'est comme si on avait oublié, délaissé, volontairement ou non, un verset de sourate Al-Fatiha. Et on sait que sourate Al-Fatiha doit être récitée entièrement, du premier verset au dernier verset. C'est un avis. ومنهم من يقول إنها ليست من الفاتحة. Et d'autres disent Bismillahir Rahmanir Rahim, la basmala, n'est pas un verset de sourate Al-Fatiha. ولكنها آية مستقلة من كتاب الله عز وجل. C'est un verset indépendant du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce n'est pas un verset qui entre dans sourate Al-Fatiha. On ne peut pas la considérer, on ne peut pas la considérer comme étant un verset de sourate Al-Fatiha. Et il s'agit, ce deuxième avis que j'ai mentionné, que j'ai évoqué, il s'agit de l'avis le plus fondé. Il s'agit de l'avis le plus fondé. Quelles sont les preuves? Quels sont les arguments? Les preuves, eh bien, on a un texte. Un texte, un hadith authentique, c'est hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il dit, قال الله تعالى, Allah dit, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Donc, Allah dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. D'accord? إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. Donc j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties, et mon serviteur à ceux qu'il demande. Ainsi, lorsque mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qui signifie louange à Allah, Seigneur de l'univers, Allah dit Hamidani Abdi, mon serviteur m'a loué. Wa idha qal Ar-Rahman Ar-Rahim, et lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, mon serviteur m'a glorifié, قال الله تعالى أثنى علي عبدي, mon serviteur m'a glorifié. Mon serviteur m'a glorifié. وإذا قال مالك يوم الدين, et lorsqu'il dit مالك يوم الدين, maître du jour de la résurrection, قال الله تعالى مجدني عبدي, Allah subhanahu wa ta'ala dit mon serviteur m'a honoré, m'a glorifié. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le hadith, il mentionne quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Azza wa Jal dit Hamidani Abdi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Azza wa Jal dit Athna alayya Abdi. Maliki Yawmiddin Majjadani Abdi. Je continue. Wa idha qal. Et lorsque mon serviteur dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Allah dit هذا بيني وبين عبدي نصفين. Lorsqu'il dit إياك نعبد وإياك نستعين, c'est toi seul que nous adorons et toi seul dont nous implorons secours. Allah dit هذا بيني وبين عبدي نصفين. Ceci est entre moi et mon serviteur à ce qu'il demande. Donc, ceci est entre moi et mon serviteur. Donc Allah Azza wa Jal parle de nisfayn, deux parties, entre moi et mon serviteur. Je continue le hadith. وَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Lorsqu'il dit اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, donc guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de leur faveur, non pas de ceux que tu as encouru ta colère, ni des égarés. Allah dit, qu'est-ce qu'il dit? هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. Mon serviteur et mon serviteur a ce qu'il demande. Et mon serviteur a ce qu'il demande. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsque Surat al-Fatiha est mentionnée dans ce hadith, elle est mentionnée sans Bismillahir Rahmanir Rahim. Elle est mentionnée sans Bismillahir Rahmanir Rahim. Dans un hadith authentique, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, قال, il dit صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. Donc, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit, j'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, derrière Abu Bakr et derrière Omar, et il n'évoquait pas, il ne mentionnait pas, il ne prononçait pas Bismillahir Rahmanir Rahim au début de la lecture, ni à la fin de la lecture. قال العلماء المراد لا يجهرون. Les ulama ont dit que ça signifie لا يجهرون, ils ne récitaient pas à haute voix Bismillahir Rahmanir Rahim. والتمييز هما, il est là argument التمييز de ce hadith, وبين عفوا والتمييز بينها وبين الفاتحة في الجهر وعدمه يدل على أنها ليست منها. Et justement, cette distinction Bismillahir Rahmanir Rahim à voix basse que récitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Abu Bakr ou Omar, il récitait Al-Basmala à voix basse et le Fatiha, il commençait Alhamdulillah Rabbil Alamin à voix haute. Cette distinction est une preuve pour ces ulama pour dire que elle ne fait pas partie, elle n'est pas un verset de Surat Al-Fatiha, n'est pas considérée comme un verset de Surat Al-Fatiha, parce que si elle était considérée comme un verset de Surat Al-Fatiha, alors il n'y aurait pas eu cette distinction, cette différence. Bismillahir Rahmanir Rahim aurait été lu à haute voix, comme c'était le cas du reste de la sourate ou du début de la sourate qui est Bismillah, qui est Alhamdulillah Rabbil Alamin jusqu'à la fin. Ça, c'est en ce qui concerne le nas. Amma min jihati siyaq min haythu al-ma'na, quant au contexte en termes de sens, de signification, eh bien al-Fatiha sab'u ayatin bittifaq. Ça fait l'unanimité chez les ulama que Surat al-Fatiha, c'est 7 versets. Surat al-Fatiha, c'est 7 versets. Lorsque tu veux faire at-tawzi', tu veux distribuer 7 versets على موضوع السورة, وجدت أن نصفها هي قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. Lorsque tu veux justement attribuer ou distribuer les 7 versets selon le thème de la sourate
avec le hadith que nous avons mentionné, eh bien, le nisf, la moitié, arrive à Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Je m'explique. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, si vous vous souvenez, dans le hadith que j'ai mentionné il y a quelques instants, hadith authentique rapporté par le Bukhari Muslim, قال الله تعالى, Allah Azza wa Jalla dit, donc j'ai divisé la salat bayni wa bayna abdi nisfayn. Donc j'ai divisé la salat en deux parties, une partie pour moi et une partie pour mon serviteur. Donc, lorsque on veut décortiquer ça, eh bien, alhamdulillahi rabbil alamin, hein, premier verset, ar-Rahman ar-Rahim, deuxième verset, Maliki yawmiddin, troisième verset, Allah il dit j'ai divisé en deux. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin, kulluha lillahi subhanahu wa ta'ala. Qismun lillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est haqqun lillah. Ça, c'est la partie, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin, ça nous fait trois versets. Très bien. On arrive à quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est le quatrième verset, c'est le milieu. D'accord? Et donc, on a trois versets. Les trois premiers versets, c'est la partie pour Allah. C'est la partie pour Allah. Et on a un quatrième verset qui est le milieu. Et donc, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est qismayn, une partie pour Allah, haqqun lillah, et une partie haqqun lil 'abd, le droit du serviteur. C'est le milieu. Et donc, si on a trois versets avant, et on a celui du milieu qui est le quatrième, pour faire 7 versets, sachant que, à l'unanimité des ulama, surat al-Fatiha a 7 versets, eh bien, on en déduit, qu'il nous reste 3 autres versets, ce qui fait le total de 7 versets. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et ça, c'est la partie de Al-Abd. Comme Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hein, pour Allah. Ar-Rahman ar-Rahim pour Allah. Maliki yawmiddin pour Allah. Puis le verset du milieu. Puis, Iyyaka na'budu, Ihdina as-sirata al-mustaqim pour l'Abd. Sirata alladhina an'amta alayhim pour l'Abd. Ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin amin pour l'Abd. Ça fait 3 et 3 avec le verset du milieu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ça fait 7 versets. Ça fait 7 versets. Donc, l'avis le plus fondé, c'est que Al-Basmala laysat min al-Fatiha. Al-Basmala ne fait pas partie, n'est pas un verset de Surat al-Fatiha. Et lorsqu'on fait taqsim, comme on trouve 7 versets, eh bien, Sirata alladhina an'amta alayhim est le 6e verset, tandis que Ghayril maghdubi alayhim waladdallin est le 7e verset. On a bien, alhamdulillah, avancé, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour pas que ça soit trop lourd. Et on continuera, insha'Allah ta'ala, la semaine prochaine. Barakallahu fikum. وجزاكم الله خير الجزاء على حسن الاستماع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.